Alors, c'est-à-dire qu'il y a constamment sur la terre un combat entre la lumière et les ténèbres. Quand Dieu travaille, son ennemi vient pour falsifier ce qui a été fait. Et c'est comme ça que la terre évolue jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin et que l'ennemi sera détruit. Et en ce moment-là, la terre sera en paix. Aussi longtemps que Satan est là et que les démons sont là, on n'aura jamais la paix. Il y aura toujours des gens pour falsifier la parole de Dieu. Jésus-Christ est-il Dieu ou le Fils de Dieu? Le baptême est-il indispensable dans la vie d'un chrétien? Un homme baptisé est directement né de nouveau. L'enlèvement sera-t-il une réalité? Telles sont les grandes questions que nous allons explorer dans ce nouvel épisode de La Tribune. Bienvenue à La Tribune, ici Jean-Luc Umba Bakani. Je reçois aujourd'hui les révérends Valentin Lumwanga de l'église Tabernacle de Kinshasa. Bonjour révérend. Bonjour Jean-Luc. Je suis très heureux de vous recevoir à La Tribune. Je suis honoré d'être invité dans cette tribune. Qu'est-ce qui vous amène à Montréal? Ce qui m'amène à Montréal, c'est propager la véritable bonne nouvelle selon ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, ensuite viendra la fin. Et je crois que par sa grâce, je participe un peu à cette œuvre-là. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler de Jésus. Oui. On va savoir qui est Jésus, qui est réellement Jésus. Oui. Et je vais tout de suite attaquer pour poser la question, Jésus-Christ est-il Dieu ou simplement le Fils de Dieu? Ok, la personne de Jésus est une personne mystérieuse. Jésus, on ne le connaît pas par des études, on ne le connaît pas par, des études théologiques. Pour connaître Jésus, il faut que le Père vous révèle qui est Jésus. Lui-même, un jour, avait posé la question à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils ont été incapables de lui répondre, il a fallu que le Père intervienne. Et il a donné la réponse à Pierre, qui a donné la bonne réponse, il dit que tu es le Christ, le Fils du vivant. Et dans Matthieu, au chapitre 11, verset 25, verset 26, le Seigneur lui-même, Jésus, s'est écrié, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux petits-enfants. » Et il va ajouter, « Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc, pour connaître Jésus, il faut que le Père de Jésus, si je peux se dire, puisse se révéler à vous et qu'il vous dise qui est le Fils. Donc, il est Dieu. Jésus, le nom Jésus d'abord signifie Yahweh Sauveur. Okay. Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de trinité de personnes en Dieu. Le monde entier croit qu'il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. Ce sont des enseignements théologiques qui sont basés sur des interprétations des Écritures. Mais vous allez prendre la Sainte Bible comme je l'ai ici, vous ne trouverez nulle part où le mot Trinité est même mentionné. Mais je peux vous donner des passages où la divinité affirme qu'elle est unique. Et si je prends Ésaïe au chapitre 43, au verset 11, l'Éternel déclare « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Alors, pourquoi nous affirmons que Jésus-Christ est Dieu? D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. L'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 2, verset 9, dit que toute la plénitude de la divinité habite, pas habité, mais habite corporellement en Jésus-Christ. Et quand vous allez dans cette écriture que je trouve merveilleuse, et qui est 1 Jean au chapitre 5, verset 20, verset 21, et là, écoutez ce que Jean dit, c'est une affirmation très, très solide et très grave. Jean nous dit ceci, en parlant du Fils, il dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Donc Jésus, il est la parole faite chair, c'est-à-dire que quand l'humanité tombait dans la mort, il fallait un parent rédempteur.
Et on a cherché ce parent rédempteur, on ne l'a pas trouvé parce qu'il fallait quelqu'un qui n'ait jamais commis de péché. Et nous, la race humaine, quand nous naissons déjà étant des pécheurs parce que par notre naissance, nous sommes condamnés. C'est pourquoi Jésus n'est pas venu comme toi et moi nous sommes nés, il est venu par une naissance virginale. En lui, il n'y avait rien d'humain, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une sémence d'un homme, il n'y a pas l'ovule d'une femme. Jésus n'a jamais utilisé l'ovule de Marie, mais Jésus, tout a été formé par Dieu lui-même, créé par Dieu lui-même. C'est ainsi qu'il n'a jamais appelé même Marie sa mère, il l'appelait femme. Donc il était, comme il est dit dans l'évangile selon Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme, et il est devenu un homme pour nous sauver de la mort, parce qu'il fallait que quelqu'un puisse mourir, aller chercher l'homme dans la mort, le ramener à la vie, et Dieu a accepté de se faire un corps. Et ce corps-là, c'est le corps de Jésus, afin qu'il puisse mourir pour ceux qu'il a connus d'avance, avant la fondation du monde. J'ai plusieurs questions tout au long de cette émission. Ouais. Vous êtes pasteur du message, du temps de la fin. Ouais. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'au fil de notre discussion, les gens comprennent le contenu exact du message. C'est quoi exactement le message du temps de la fin? Ok, c'est très bien. Vous devez savoir que dans chaque temps, Dieu a toujours une parole appropriée à ce temps-là. Il y a eu, par exemple, du temps de Moïse. Le Moïse, quand il est venu, quand il a été envoyé par le Seigneur, il avait un message de faire sortir les enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Il avait un message particulier. Et il a été donné la loi, ainsi de suite. Du temps de Noé, par exemple, Noé était messager pour son temps. Dieu a avisé Noé que je vais détruire toute l'humanité parce que les gens étaient devenus méchants. Et il va les détruire par le déluge. Fais-toi une arche afin de pouvoir te sauver, et sauver tous ceux qui accepteront d'entrer dans cette arche. Et dans tous les temps, Dieu a toujours un message approprié à ce temps-là. Et nous sommes arrivés à la fin de temps. À la fin de temps, Dieu aussi a un message pour ce temps. Ce message, c'est le dernier message adressé aux nations avant que les jugements ne s'abattent sur cette terre. Alors, ce message, il est venu afin que nous puissions sortir de tous les dogmes, les credos des hommes, des religieux, et que nous puissions sortir de la confusion afin de pouvoir hériter de la vie éternelle et d'échapper au carnage qui va bientôt arriver. Alors, Dieu, dans ce temps, il avait des promesses qu'il a faites, et ces promesses, c'était pour ce temps. L'une des promesses, bien que nous allons y revenir plus tard, est qu'il a promis un prophète pour ce temps-ci. Pas seulement un prédicateur, pas seulement un évangéliste, mais un prophète. Vous devez savoir que selon Amos chapitre 3, verset 7, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et dans Malachie chapitre 4, Dieu déclare que je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive sur le table. Et quand il viendra, il doit préparer un peuple bien destiné afin qu'il soit prêt pour le jour du retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est ainsi que ce message est venu au travers d'un prophète, et ce message n'est pas venu pour que nous soyons peut-être des personnes différentes, mais ce message est venu pour que nous puissions sortir de la confusion et que nous puissions, parce que l'épouse de Jésus-Christ, c'est une épouse qui est une épouse parole. Et ce n'est pas une épouse dénominationnelle. Dieu n'a rien à voir avec toutes les dénominations qui sont sur la terre. L'Église catholique ne vient pas de lui, les protestants ne viennent pas de lui. Alors, il veut un peuple qui soit sorti de cela, parce que les dénominations, c'est Babylone, c'est la confusion, afin que l'épouse soit une épouse parole, comme l'époux est un époux parole. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'au commencement était la parole, et c'est la parole qui a été faite chair. Et il faut aussi que l'épouse, qui doit, l'épouse de ce Messie, de ce Dieu, soit aussi une épouse parole. Alors, nous voyons que Dieu a envoyé cette parole pour que nous puissions revenir aux vérités de la Bible, que nous puissions sortir de toutes les confusions que les hommes ont mis dans les églises avec leurs interprétations de la Bible, entre autres la Sainte Trinité qui n'existe pas, entre autres la mariolâtrie, adorer Marie, qui n'existe pas, entre autres le culte de mort. Nous devons revenir aux vérités bibliques de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Voilà pourquoi ce message a été envoyé par Dieu, c'est pour nous sortir de la confusion.
vous avez évoqué un prophète qui est William Marion Branham. Oui. C'est lui, Élie, qui était annoncé pour le temps de la fin. Ok, quand Dieu envoie un homme, il le confirme. Selon ce qui est écrit, par exemple, dans Ésaïe, au chapitre 44. Le prophète Ésaïe, au chapitre 44, voilà ce que Ésaïe déclare de la part de l'Éternel, ou plutôt ce que l'Éternel déclare. Ésaïe, chapitre 44. Et je prends simplement le verset 26. Là, il est écrit « J'ai confié la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Le prophète qui est promis au temps de la fin, d'une manière prophétique, Dieu l'appelle Élie. Ce n'est pas la personne d'Élie le Tishbite que nous connaissons, donc qui est apparu du temps du roi Akab d'Israël, mais Dieu a promis que l'esprit qui était dans cet homme, l'esprit d'Élie, qui était un esprit sans compromis, reviendra au temps de la fin. Et cet esprit, en fait, il sera manifesté 5 fois. Premièrement, au travers d'Élie lui-même. Deuxièmement, au travers du prophète Élisée. Troisièmement, au travers du prophète Jean-Baptiste. Quatrièmement, au travers du prophète du temps de la fin, William Marion Branham. Et cinquièmement, au travers d'un prophète qui n'est pas encore venu et qui sera manifesté en Israël avec un autre prophète qui aura l'esprit de Moïse pour ramener Israël à la foi véritable. Donc, il est dit dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, je vais aller rapidement pour que tu puisses avoir le temps de poser toutes les questions que vous avez. Et il est dit dans Malachie, de manière prophétique, que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et vous savez, la manière d'agir de Dieu, il y a des gens qui nous posent la question, mais pourquoi le nom de Branham n'est pas dans la Bible? Je vous pose la question, pourquoi le nom de Jésus n'est pas dans l'Ancien Testament? Pourquoi le nom de Jean-Baptiste n'est pas dans l'Ancien Testament? Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les envoyés de Dieu, quand Dieu promet, parce que le prophète du temps de la fin est un prophète promis, Dieu donne les signes pour le reconnaître. Pourquoi Israël n'a-t-il pas reconnu Jésus? Parce qu'il n'y avait pas de nom de Jésus dans l'Ancien Testament. Il faut le reconnaître par la parole. Et ils n'ont pas veillé sur la parole, ils ont raté Jésus. De la même manière, Jean-Baptiste, ils ne l'ont pas reconnu. Et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 17, quand il descend de la montagne de transfiguration avec ses disciples. Et regardez ce qu'il leur dit quand les disciples ont dit, mais pourquoi les scribes disaient-ils que Élie doit venir premièrement? Et parce que les scribes disaient, écoutez, votre maître ici n'est pas le Messie. S'il était le Messie, il fallait qu'Élie vienne d'abord premièrement avant que le Messie apparaisse. Et regardez ce que Jésus va leur répondre. Quand vous êtes dans Matthieu chapitre 17, et je commence par le verset 10, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, écoutez, il est vrai qu'Élie doit venir. Et c'est-à-dire que pendant qu'il parlait, cet Élie n'était pas encore venu. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Et le temps de rétablissement n'était pas encore là. Vous comprenez? Il parle de quelqu'un d'autre. Parce que quand il parlait, Jean-Baptiste était déjà mort, décapité. Oui. Il dit, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme, que ce soit de leur part, les disciples comprirent alors qu'il parlait de Jean-Baptiste. Vous comprenez? Mais il appelait Jean-Baptiste Élie parce que quand Jean-Baptiste est venu au monde, regardez ce que l'ange Gabriel a dit à son père Zacharie dans Luc au chapitre 1er et verset 17. L'ange dit ceci à son père, quel sera l'esprit qui sera dans cet enfant? Il dit ceci, Luc chapitre 1er, verset 17, il dit ceci, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Écoutez, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. De la même manière que le Jean-Baptiste est appelé Élie, le dernier messager qui doit venir pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ est aussi appelé prophétiquement Élie. Il doit venir pour rétablir toutes choses. Toutes choses. C'est que Jean-Baptiste n'a pas fait. Jean-Baptiste n'a pas rétabli toutes choses. Okay. Jean-Baptiste est venu préparer le chemin. Du temps de Jean-Baptiste, il n'y avait rien qui était encore renversé. Aujourd'hui, vous voyez, le Seigneur est parti au ciel. Il a laissé ses disciples pour pouvoir évangéliser. Et eux, ils ont évangélisé. Donc, quand vous lisez le livre des Actes, vous voyez ce qu'ils ont fait.
Mais quand ils sont partis, les falsificateurs sont venus. Ils ont tout renversé. La divinité a été changée. Les disciples ne croyaient pas dans la Sainte Trinité. Les disciples n'avaient pas de pape, n'avaient pas d'hierarchie des papes. Et ils n'avaient pas de mariolâtrie. Ils n'avaient pas, c'est pas moi, des crucifix. Ils n'avaient pas des signes de la croix. Ils n'avaient rien de tout cela. Tout cela est introduit par des hommes. C'est-à-dire que la foi véritable a été renversée. Et il a fallu un prophète pour nous ramener à des vérités bibliques. Mais aujourd'hui aussi, le problème, c'est que dans le message, certains ont fait de William Branham leur Dieu. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, quand Dieu travaille, Satan n'est pas loin. Satan, son problème, c'est de détourner les gens de la véritable foi. Et regardez ce qui s'est passé avec l'Église. Quand l'Église a commencé, dès les premiers âges, l'âge d'Éphèse, il est apparu des hommes que la Bible appelle des Nicolaïtes. Ces Nicolaïtes ne voulaient pas la conduite du Saint-Esprit. Leur problème était de renverser la foi. C'est pourquoi l'apôtre Jude, dans son épître qui est avant l'Apocalypse, il dit, nous devons, je vous recommande, frère, de combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes, parce qu'il s'est glissé parmi nous des impies qui veulent changer la loi de notre Dieu en dérèglement et en dissolution. Alors, c'est-à-dire qu'il y a constamment sur la terre un combat entre la lumière et les ténèbres. Quand Dieu travaille, son ennemi vient pour falsifier ce qui a été fait. Et c'est comme ça que la terre évolue jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin et que l'ennemi sera détruit. Et en ce moment-là, la terre sera en paix. Aussi longtemps que Satan est là et que les démons sont là, on n'aura jamais la paix. Il y aura toujours des gens pour falsifier la parole de Dieu. Il y a une question aussi qui revient souvent. Si une personne ne croit pas au message du temps de la fin, est-ce que cette personne-là ira en enfer? Non, ça, ce n'est pas vrai. Le salut, je l'ai toujours dit, c'est le domaine réservé de Dieu. Dieu, il sauve qui il veut, il condamne qui il veut. Nous, en tant que l'Église, nous prêchons le salut par la parole de Dieu. Ce que le Seigneur nous a recommandé, aller partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, cette bonne nouvelle sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le Seigneur qui a dit. Mais le Seigneur, il est celui qui détient la clé du salut. Je donne un exemple tout à fait simple. Ce brigand qui a été sauvé à la croix, qui a reconnu le Seigneur à la dernière minute, on peut dire aux dernières heures de sa vie, et qu'il insultait aussi comme son ami, et brusquement, il a une vision. Il voit que cet homme qui est là sur la croix ensanglanté n'est pas ce qu'on pensait. Il voit un roi. Il dit à son ami, arrête d'insulter, parce que cet homme, c'est un homme qui est juste. Et il dit au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le Seigneur lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, tu seras avec moi dans le paradis. Je te pose la question, où est-ce que cet homme a entendu l'évangile? Où est-ce qu'il a eu le temps de se repentir? C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui l'a sauvé dans sa souveraineté. Mais nous, en tant que l'Église, nous prêchons. Le message du temps de la fin est venu préparer un peuple qui doit partir dans l'enlèvement. Vous comprenez? Et ceux qui croiront ce message et ils seront, s'ils croient réellement, ils vont expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est que dans la parole du jour. Ce n'est pas dans la parole de hier. Alors, s'ils croient la parole du jour, Dieu confirme ou bien agrée leur foi en leur donnant le baptême du Saint-Esprit comme sceau. Et ces personnes-là, elles font partie du corps de Christ. Et ce corps de Christ, c'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Pas seulement dans cet âge, mais dans tous les âges. Depuis que l'Église a commencé, les Pierre, les Jacques étaient membres du corps. Maintenant, tous ceux qui ne croiront pas à ce message ne prendront pas part à l'enlèvement. Mais quant à leur salut, c'est Dieu qui décide. Ce n'est pas moi qui décide. Okay. Il y en a qui seront sauvés sans avoir reçu ce message. D'accord. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le message et d'autres doctrines qui prêchent pourtant Jésus. La différence avec le message, c'est que le message, c'est la parole de Dieu révélée pour cette heure. C'est la parole fraîche. Vous comprenez? Quand vous prenez par exemple les dénominations, elles prêchent un Jésus, mais un Jésus historique. Et n'ont aucun contact avec la réalité de ce que Dieu fait aujourd'hui. Regardez par exemple, quand William Branham a commencé à prêcher, et les signes et les prodiges l'accompagnaient, les dénominations commencent à l'attaquer parce qu'ils disaient, écoutez, ces signes, c'était pour le temps apostolique, c'était pour les apôtres, c'était pour du temps passé.
Aujourd'hui, ces choses n'existent pas. Et le message du temps de la fin, il a pour but de prouver que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, Jésus n'est pas un Jésus de hier. Et quand vous croyez la parole de votre temps, et aujourd'hui, c'est ce message qui est la parole de notre temps, en ce moment-là, vous avez une foi vivante. Mais il y en a qui sont dans une foi historique. Ils peuvent parler de Moïse, c'est très bien. Ils peuvent parler de Noé, ils peuvent parler de, c'est pas moi, d'Ésaïe. Ils peuvent lire des Écritures, les commenter. Mais ils sont coupés de la réalité de ce que Dieu fait aujourd'hui. Si je voulais leur poser la question, monsieur le prédicateur, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui? Ils sont incapables. Ils vous parlent de Jésus qui sauve, ils ne mentent pas. Ils vous parlent parfois de Jésus qui guérit comme le pentecôtiste, ils ne mentent pas. Mais ils sont coupés de la réalité. Pour prendre l'enlèvement aujourd'hui, vous devez absolument recevoir la parole du jour, reconnaître le jour et son message. C'est à ce moment-là que vous allez expérimenter cela. Ils sont dans les dénominations, il y en a qui sont de bonnes personnes, qui ne volent pas, qui ne commettent pas d'adultère. C'est Dieu qui sera leur juge, ce n'est pas moi qui serai leur juge. Vous comprenez? Mais le message est venu préparer une épouse. Parce que le 11 juin 1933, le Seigneur est descendu dans la colonne de feu. Il a parlé à ce jeune homme qui était William Branham, qui n'avait que 24 ans. Il lui a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, toi tu es envoyé avec un message qui préparera la seconde venue de Jésus-Christ. C'était clair et net. Ce message prépare la seconde venue. Les prédications des dénominationnels, c'est bien, mais ça ne prépare pas l'épouse. C'est dans ce message que nous avons tout ce qui est nécessaire pour préparer l'épouse en vue de l'enlèvement. Et il n'y en a pas dans les dénominations, elles ne connaissent pas ça. Si je comprends bien, si je peux récapituler ce que vous avez dit, c'est que William Branham n'est pas Dieu, c'est le prophète du temps de la fin, c'est le messager qui avait reçu la commission, qui avait reçu un message en vue de préparer l'épouse pour l'enlèvement. Ok, on ne change pas de Dieu. Dieu est toujours le même. Et Dieu n'a pas changé, il n'a pas quitté Jésus-Christ pour devenir William Branham. Tous ceux qui croient ces doctrines-là sont destinés à la perdition, comprenez? Et la Bible dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, pas en qualité de Seigneur, vous recevez la récompense du prophète, c'est-à-dire que vous allez recevoir la même révélation que lui avait reçue. Tous ceux qui ont fait de William Branham leur Dieu, s'ils ne se répandent pas, ils vont tout droit à la perdition. Ces choses ont commencé du vivant de cet homme. Et ça a commencé même dans ce pays qui est le Canada. Ça a commencé ici. C'est ici où Frère Branham a trouvé pour la première fois des gens qui l'adoraient. C'est dans ce pays, Canada. Écoutez, on pense que tu sais pas moi, tu es Jésus, que ta maman c'est Marie. Il dit, ce n'est pas possible. Frère, ne croyez pas des choses comme ça. Il a dit, c'est un mensonge du diable. Il a prêché un sermon que je recommande à tous ceux qui veulent écouter cela, ceux qui peuvent encore écouter, le serpent écrasé. Et dans ce sermon, il dit très clairement, il y a des gens qui veulent me déplacer de ma place de serviteur de Dieu pour faire de moi Jésus-Christ. En ce temps-là, vous faites de moi un antichrist. Il dit, je suis votre frère, je ne suis pas Jésus-Christ. Tous ceux qui croient cela, ils sont mordus parce qu'il parle d'un serpent jaune et noir dans cette prédication qu'il a vue en vision, qui mord les gens et qui leur fait croire que William Branham est Dieu. William Branham n'est pas Dieu. D'abord, Dieu ne peut pas habiter dans une chair qui est issue d'un croisement d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi Jésus est venu dans une chair qui n'était pas venue de croisement d'un homme et d'une femme. Et tous ceux qui naissent de cette manière-là sont pécheurs. Ils ne peuvent rien faire. Et William Branham disait tout le temps, je suis un pécheur sauvé par grâce. Je veux aussi parler des images qu'il retrouve dans certaines églises du message de Jésus et de William Branham. On sait tous que personne n'a la photo exacte de Jésus, mais on retrouve dans certaines églises ces images-là. Autour de ces images, il y a simplement un esprit d'idolâtrie qui tourne autour de cela. La photo de Christ Hoffman n'est pas la photo de Jésus. Tout simplement parce que Frère Branham, dans des prédications, il a dit que, vous savez, son père était un alcoolique. Je vous dis d'où ça vient tout ça. Son père était un alcoolique, il faisait de l'alcool indigène, il passait son temps à boire cet alcool-là, et ça a fait de la peine à Frère Branham toute sa vie. Alors quand il était jeune et qu'il a découvert le Seigneur, un jour, il a commencé à prier pour son père. Et il a prié, il est allé dans un champ, parce que leur maison était derrière, je ne sais pas dire, un champ.
Et il pleurait même en priant. C'est à ce moment-là, il était dans un champ, la nuit, et brusquement, il voit qu'il y a une lumière autour de lui, et il regarde. Il y a quelqu'un qui était suspendu entre ciel et terre, qui est descendu, qui était là en habit blanc, et il y avait même le vent qui bougeait ses habits. Il voit quelqu'un suspendu en l'air, et il a commencé, et qui ne le regardait pas, qui regardait ailleurs. Alors il a commencé à siffler pour attirer son regard. Psh, psh, et l'homme ne regardait pas. Il a dit, monsieur, mais il ne regardait pas. Et jusqu'à ce qu'il a dit, Jésus. Quand il a prononcé Jésus, il dit, il a tourné son regard. Il dit, je n'ai jamais vu un tel visage plein de miséricorde. Et quand il m'a regardé, il dit le visage était comme le Christ d'Hoffmann, donc du tableau d'Hoffmann. Hoffmann, c'est un peintre allemand. Il a peint le jeune homme riche. Quand il est venu vers Jésus, j'ai ce tableau, moi-même, je l'ai dans mon bureau. Alors, les gens, quand ils ont pris ça, ils sont allés prendre seulement le visage de ce tableau-là, de Jésus. Le tableau, il est complet, c'est Jésus avec le jeune homme riche. Ils ont pris seulement le... Alors, ils ont commencé à baiser cette image. C'est du catholicisme dans le message. Ce sont les catholiques qui ont des reliques, qui baisent, qui sont là. Je viens de Chypre, où j'ai vu ce qu'on appelle la tombe de Lazare. Il me semble que Lazare, de la Bible, est serré mort, c'est pas moi, à Chypre. Et il y a des reliques là-bas, il y a des images saintes. Vous voyez des gens en train de passer leur temps à baiser ces reliques, ces images saintes. Et le catholicisme est basé sur ça. L'Église orthodoxe est basée sur ça. Et les gens qui font ça, ce sont des catholiques dans le message, comprenez? Le Seigneur a interdit de faire des images quelconques. Je peux vous le lire rapidement. Quand vous allez dans Exode au chapitre 20, nous n'avons pas de reliques, nous n'avons pas d'images où on va baiser, on va faire des choses comme ça. C'est du catholicisme pur et simple dans l'Église. Dans Exode chapitre 20, quand le Seigneur a donné les 10 commandements, et écoutez ce qu'il dit, si je lis rapidement, Exode 20, du verset 1 au verset 6, et il est dit, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne te les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération, et de ceux qui m'haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, c'est un esprit qui a saisi les gens. Ils ont pensé que ça c'est la photo de Jésus. C'est comme cet acteur américain qui a fait, je pense qu'il est américain, qui a fait le film C'est pas Jésus de Nazareth. Il a écrit même sur Internet, je ne suis pas Jésus. Les gens pensent que la figure de cet homme, c'est la figure de Jésus. Personne n'a jamais vu Jésus, n'a jamais photographié. Et William Branham, sa photo, ce n'est pas la photo d'un Dieu. Et pour qu'on ait aussi s'agenouiller devant ces photos, c'est de l'idolâtrie dans l'Église. Et Dieu combat cela. Il dit dans Ésaïe, chapitre 42 au verset 8, il est dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Parlons du baptême. Oui. Quelle est la différence entre la formule de Matthieu 28, 19, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Oui. et celle de Actes 2, 38, au nom de Jésus-Christ? Ok. Dans la formule du baptême. Si je peux ajouter, Oui. devons-nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Jésus-Christ? Ok, je vais répondre à toutes les deux questions. D'accord. Le baptême, d'abord, que le Seigneur a recommandé, n'est pas le même baptême que celui de Jean-Baptiste. Il faut d'abord faire une distinction, parce qu'il y a des gens qui confondent les deux. D'accord. C'est le Seigneur qui a dit, quand il a vaincu la tombe, qu'il a vaincu la mort, qu'il nous a rachetés, il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Seigneur lui-même qui a prononcé ce mot, cette phrase.
Mais il va ajouter ceci. Mais allez d'abord demeurer à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Vous comprendrez ce que je vous ai dit ici, parce que pour le moment, vous ne comprenez pas. Parce qu'en fait, les disciples qui ont marché avec Jésus n'ont jamais su avec qui ils marchaient. Pour eux, ils le suivaient par la foi, ils pensaient c'était le Messie, oui, c'est vrai, mais ils ne savaient pas exactement qui il était. Alors que c'était la divinité dans la chair humaine, ils ne le savaient pas. Ils vont le savoir le jour de la Pentecôte. Le Seigneur dit, allez baptiser au nom. Faites attention parce que dans Matthieu 28, 19, le nom est au singulier. Il n'y a pas trois noms. Ok. C'est écrit au singulier. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça fera trois noms. Mais il a dit, allez baptiser au nom. Lisez bien dans votre Bible, le nom est au singulier. En fait, il a dit, allez baptiser dans un nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas trinitaire en personne, Dieu est trinitaire dans ses fonctions. D'accord. Tel qu'il est écrit, je peux vous le prouver, dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Regardez comment Paul résume tout cela en un seul verset. Éphésiens au chapitre 4. Paul dit ceci. Si je commence au verset 4, il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, avec majuscule. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Écoutez maintenant le verset 5 et le verset 6. Il y a un seul Seigneur. Celui qui est appelé Seigneur éternel dans l'Ancien Testament, c'est le même qui est appelé Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Vous devez savoir cela. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Écoutez, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dieu s'est manifesté au-dessus de tous avec Israël. Il a marché avec Israël dans la colonne de feu. Et il était dans la colonne de nuée, il conduisait Israël. Et il est venu parmi tous en tant qu'Emmanuel. Et Jésus, parce que le prophète Ésaïe a dit, dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, « Voici l'Éternel même vous donnera un signe. » Et ce signe, c'est quoi? Voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et pourtant, après, on va l'appeler Jésus. On n'a jamais appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est ce qu'il était. Il signifie Dieu avec nous. Et il dit aussi, Dieu avec nous, parmi nous, et puis Dieu en tous, sous la forme du Saint-Esprit, c'est le même Dieu. Alors, il leur dit, allez baptiser dans le nom de celui qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas ce nom. Ils ne connaissaient pas ce nom. Ils ne savaient pas qui était Père, Fils, Saint-Esprit. Et après, il a dit, écoutez, demeurez à Jérusalem. Attendez, il y a quelqu'un qui vient après moi. Et quand il viendra, il va vous révéler le nom. Et le jour de la Pentecôte, pourquoi les disciples étaient-ils joyeux? Parce qu'ils ont reçu la révélation suprême. C'est ce jour-là qu'ils ont compris qu'ils ont marché avec Dieu dans la chair humaine. Et le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, en fait, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Pierre s'est mis debout, il a dit, quand les hommes ont posé la question, « Hommes frères, que ferons-nous » Il dit, que répondez-vous que chacun de vous soit baptisé. Maintenant, il donne le nom, il ne donne pas la formule. Il n'a pas dit au nom du Père, non. Que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous recevez aussi à la fin le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Matthieu 28, verset 19, c'est comme une équation. C'est comme j'ai dit, un professeur dans une classe qui écoutait 1 plus 1 égale combien? Il ne donne pas la réponse. Les enfants restent là, ils ne savent pas 1 plus 1 égale combien. Il dit, mais il y a un professeur qui vient après moi. Quand il viendra, il va vous donner la réponse. Et ce professeur, c'est le Saint-Esprit qui est venu le jour de la Pentecôte et qui a révélé, voilà le nom qu'on ne nous a pas révélé, ce nom dans lequel tout doit se faire. Ce nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul plus tard a dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 17, tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le uniquement dans un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus, nous baptisons au nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous faisons tout au nom de Jésus. Une personne qui a reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que c'est un faux baptême. C'est un faux baptême, c'est-à-dire que ce baptême-là n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 21, il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur vous. Okay. Et ce nom doit être invoqué lors du baptême. D'accord.
est-ce que le baptême d'eau est obligatoire? Il est obligatoire. Et le Seigneur nous a donné 3 ordonnances qui sont imposables à chaque chrétien. Vous devez être baptisé du baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez prendre part au repas du Seigneur. Vous devez aussi prendre part au lavage des pieds. C'est obligatoire pour tout chrétien. D'accord. Il y a un ami en préparant mon émission, qui m'a posé une question. Oui. Est-ce que si une personne a déjà reçu le baptême, est-ce qu'il peut le reprendre? OK. Si le baptême n'a pas été administré d'une manière correcte. Oui. Par exemple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême dans la formule au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas valable devant Dieu. D'accord. Il est semblable à un chèque qui a été mal signé. OK. Tu peux l'amener à la banque, on ne te donnera pas l'argent. Et le baptême est valable quand il est fait correctement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment-là, Dieu au ciel acte ça. Il y en a aussi qui ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, OK. mais peut-être qui ont mené une mauvaise vie après. Est-ce que ces gens-là peuvent reprendre le baptême? Non, le problème n'est pas avoir mené une mauvaise vie. Le problème est que, au départ, sur le baptême, je donne un exemple. Oui. Quand William Branham est venu avec ce baptême, il a révélé, selon les Écritures, que le baptême, c'est par lui qu'on a connu tout ça. D'accord. Plus tard, il y a eu des imitateurs, des personnes de groupe de prière, des dénominations qui ont copié ça. Écoutez, bon, on va s'adapter, hein. Au nom de Jésus. Mais ils baptisent au nom de Jésus, mais ils sont trinitaires. D'accord. Et ça, c'est un faux baptême. Parce que pour recevoir le baptême au nom de Jésus, vous devez d'abord croire que Jésus-Christ est Dieu et que ce nom dans lequel on vous baptise, c'est le nom de celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Okay. Tu ne peux pas recevoir le baptême au nom de Jésus tout en croyant à la Sainte Trinité. C'est un faux baptême, c'est un baptême falsifié. Et si tu reçois le baptême sans t'être correctement repenti, sans avoir obéi à la parole de Dieu, alors ce baptême-là n'est pas valable. Nous avons eu des gens qui sont venus, même j'attends un frère qui vient de Calgary, il va arriver le 20. Il dit, quand j'ai reçu mon baptême, je n'avais pas la véritable foi. Okay. Je voudrais recommencer mon baptême. On va le rebaptiser. Okay? Aussi longtemps que le baptême n'est pas correct, même si tu as été baptisé 1000 fois, il faut qu'on le fasse correctement. D'accord. Okay. Est-ce que si une personne est baptisée, cette personne-là est directement née de nouveau? Non. La nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême en Jésus. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance vient par la parole et par l'esprit. D'accord. Vous devez d'abord... Il y a des gens qui sont baptisés, qui sont incrédules. OK? Moi, je ne peux pas dire à quelqu'un, dès que vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. Non. Vous devez recevoir d'abord la parole de Dieu. Et quand vous avez reçu la véritable parole de Dieu, alors l'Esprit de Dieu vient sur vous pour pouvoir produire une vie. En fait, la nouvelle naissance, elle met fin à la vie de péché. Pour vous faire comprendre un peu ce que c'est que la nouvelle naissance, brièvement, parce que c'est un sujet qui est assez large. Okay. Regardez, quand nous naissons de nouveau, nous naissons dans un royaume. Et ce royaume de sainteté, de pureté. Nous ne naissons pas dans une église. Et quand nous naissons de nouveau, c'est Dieu qui devient notre Père, parce qu'il nous engendre par sa sémence. Et regardez comment Jésus est venu au monde, et vous comprendrez ce que c'est que la nouvelle naissance. Comment Jésus est-il venu au monde? Marie, qui l'a enfanté, elle a reçu un messager céleste. Et ce messager est venu avec la sémence. La sémence, c'est la parole d'Ésaïe. Voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Et quand Marie a cru cette parole, qu'elle a dit à l'ange, qu'il me soit fait selon ce que vous venez de dire, selon ta parole, alors Marie a conçu. Et l'ange lui a dit, parce que Marie a posé la question, mais comment cela se ferait-il puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui dit, mais ne te tracasse pas pour ça. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très va te couvrir de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et c'est de cette manière que Jésus est venu. Marie a reçu la sémence, le Saint-Esprit est venu sur la sémence. Et le Saint-Esprit a produit quoi? Il a produit un Fils de Dieu. Et nous aussi, c'est la même chose. Le Seigneur a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, parce que d'abord, si un homme est né de nouveau, il ne peut même pas avoir le royaume. Puis après, il va ajouter, si un homme est né d'eau et d'esprit, l'eau, là, symbolise la parole de Dieu. Dans la Bible, l'eau symbolise aussi bien la parole que l'esprit. Mais dans ce cas précis, il symbolise
la parole de Dieu. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire que s'il ne reçoit pas la vraie parole et que le véritable Saint-Esprit est sur lui, il ne peut pas naître de nouveau. C'est pourquoi il y a beaucoup de fausses nouvelles naissances. Des gens qui prétendent être nés de nouveau, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et dans la nouvelle naissance, Dieu devient votre Père réellement. Et cette nouvelle naissance met fin à la rébellion contre Dieu, met fin à la vie de péché. Comment recevoir le Saint-Esprit? Pour recevoir le Saint-Esprit, voilà, c'est une très bonne question. Je vais vous lire un verset qui explique tout. Quand vous allez dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, il est dit, en lui, en Christ, pas dans une dénomination. On ne reçoit pas le Saint-Esprit avec une parole dénominationnelle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit signifie que Dieu confirme la parole qui est en vous. Et Dieu ne peut pas venir confirmer une parole qui ne vient pas de lui. Dieu ne peut pas venir confirmer la mariolatrie que tu entends en tant que catholique. Il peut venir confirmer, c'est pas moi, des choses comme, c'est pas moi, Branham et Dieu. Dieu ne peut pas venir confirmer ça. Vous comprenez? Alors il est dit ici, en lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu quoi? La parole de la vérité. Vous devez d'abord entendre la parole de la vérité, l'évangile, non pas de votre perdition, mais l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit avec les promis. Donc voilà le cheminement. Vous devez entendre la parole de la vérité. Deuxièmement, vous devez croire la parole de la vérité. Et troisièmement, et quand vous croyez, Dieu maintenant agrée votre foi en vous scellant du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux poser la question, où se trouve la parole de vérité? La parole de vérité, c'est Christ révélé pour cette heure. Okay. La parole de vérité, c'est ce message qui est prêché aujourd'hui. Il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit en dehors de ce message. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a le Saint-Esprit et contredire ce que Dieu fait aujourd'hui. Quiconque a le Saint-Esprit reconnaîtra ce que Dieu fait aujourd'hui. Comment savoir si une personne a reçu le Saint-Esprit? Est-ce que cette personne-là va commencer à parler en langue, par exemple? Non. Le parler en langue n'est pas l'évidence que vous avez le Saint-Esprit. D'accord. La seule évidence que nous connaissons qu'a le Saint-Esprit, c'est qu'il croit cette parole, cette Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, okay, qui dit Amen à chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord. Si vous voyez quelqu'un qui est un révérend pasteur en train de contrecarrer, de contredire la Bible, c'est que cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, qui ne veut pas du baptême au nom de Jésus-Christ, qui, par exemple, qui accepte le baptême sous le drapeau, qui n'existe pas dans la Bible. Et vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit. Il s'est fait appeler, c'est pas moi, il est général, capitaine, c'est pas moi, colonel dans l'Église. Ça n'existe pas dans la Bible. Le Saint-Esprit n'a pas de tel titre dans l'Église. Vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui ordonne des femmes prédicatrices, alors que la Bible interdit que les femmes puissent prêcher dans les églises. Cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, parce que Dieu, selon Actes 5, verset 32, Dieu donne le Saint-Esprit uniquement à ceux qui l'obéissent. Tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu ne reçoivent pas le Saint-Esprit. Vous avez introduit quelque chose sur le ministère de la femme. Oui. Et ça m'intéresse beaucoup. Selon vous, une femme ne peut pas prêcher? Pas selon moi. D'accord. Selon Dieu. OK. Elle ne peut pas prêcher. Je vais vous lire 2 Écritures qui mettent fin à ce débat-là. Si vous voyez une église où il y a des femmes qui prêchent, sortez de là. Dieu n'est pas là. D'accord. OK? Oh, maman évangélitesse, oh, maman pastoresse. D'abord, le mot pastoresse n'est pas dans la Bible. Évangélitesse n'est pas dans la Bible. Tous les ministères de la parole sont masculins. Il n'y a aucun qui est féminin. Alors, je vais vous donner 2 Écritures. Je vais d'abord dans 1 Timothée, chapitre 2. Ça, je dis pour tous ceux qui sont têtus, qui ne comprennent pas. Tous ceux qui n'obéissent pas à ça, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, je commence par le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Écoutez pourquoi Dieu interdit à la femme de prêcher. Car Adam a été formé le premier, et ensuite, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi
dans l'amour et dans la sainteté. Pourquoi Dieu interdit à la femme de prêcher? Parce que si nous sommes dans la mort aujourd'hui, si nous avons des cimetières, nous avons des hôpitaux, nous avons des gens qui souffrent de maladies chroniques, c'est à cause que la femme a voulu prêcher au commencement. Et Satan est venu au travers du serpent ancien, qui n'était pas un reptile, comme les gens le croient. Il n'était pas un reptile, c'était un être qui était ressemblant à l'homme qui parlait. Et Satan a séduit la femme a voulu prêcher au serpent, et le serpent l'a attrapé dans ses paroles, et Satan l'a entraîné dans la mort. C'est à cause de cela que toute l'humanité, quand Adam a accepté aussi, c'est pas moi, le venin que sa femme avait accepté, il a entraîné toute l'humanité dans la mort. C'est pourquoi, dès ce moment-là, parce qu'au début, la femme était sur le pied d'égalité avec l'homme. Okay. Dieu a interdit à la femme de prêcher, de ne plus manipuler sa parole. Et regardez, dans le monde entier, Dieu utilise l'homme, Satan utilise la femme. C'est l'instrument par excellence que Satan utilise. Du temps de Noé, pourquoi les filles de Dieu ont été rendues, comment on veut dire, pécheurs? Pourquoi? À cause des femmes, des filles, des hommes qui étaient là, qui étaient belles, tout ça. Vous comprenez? Et nous voyons que Satan utilise la femme. Et regardez dans l'église véritable, nous glorifions Jésus qui était un homme, mais dans la fausse église, c'est Marie qui est brandie là-bas. C'est une femme qui est brandie là-bas. Et nous voyons que, et donc, quand Jésus est venu, il n'a jamais choisi pour la parole de Dieu des disciples femmes. Ça n'existe pas. Dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce, c'est pas moi, sacerdoce lévitique, il n'y avait aucune femme qui était sacrificatrice. Aucune. Hein? Et aujourd'hui, on nous dit, écoutez, la femme a étudié, elle est universitaire, elle peut prêcher la parole. C'est faux. Les gens vont se dire que vous n'êtes pas Dieu n'évolue pas avec la science. Maintenant, la deuxième écriture, je vous prends 1 Corinthiens chapitre 14. OK. Chapitre 14, rapidement, je sais que notre temps est compté. Là, il est dit, à partir du verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, pas l'église des démons, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur a pas permis d'y parler. » C'est ça, en rapport avec la prédication. « Mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, si elles ne sont pas mariées, qu'elles interrogent leur pasteur. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. » Et ça, les gens n'obéissent plus à ça. Et est-ce que, Paul pose la question aux Corinthiens, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Vous entendez? Commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi, donc frère, ainsi de suite. Donc si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Et celui qui est de Dieu va obéir à ça. La femme a sa place dans l'Église, mais pas comme prédicatrice, pas comme diaconesse, non. Ne confondez pas quand Paul appelait Phébé dans l'Épître aux Romains qu'elle était diaconesse, ce n'était pas diaconesse dans l'Église, parce que pour être diacre, il y a des conditions. Il n'y a aucune condition dans la Bible pour une diaconesse. Pour être diacre, il faut être mari d'une seule femme. Il n'est pas dit là, pour être diaconesse, il faut être épouse d'un seul homme. Ce n'est pas écrit nulle part. OK? Donc ce sont des choses que les hommes ont introduites dans l'Église. Mais quelles sont concrètement les responsabilités de la femme dans l'Église? Est-ce que la femme peut chanter? Qu'est-ce que la femme peut faire? Elle peut chanter, elle peut prier, elle peut aussi prier pour les malades, elle peut faire tout ça, vous comprenez? Mais elle ne peut pas prêcher la parole de Dieu. Tous les 5 ministères que Dieu a placés dans l'Église, ils sont uniquement pour des hommes. Ce n'est pas de l'injustice. Dieu a placé chaque chose à sa place. Quand il a créé les arbres, il ne les a pas mis dans l'eau, il les a mis dans la terre. Okay? Quand il a créé les poissons, il les a mis sur une colline. Non, il les a mis dans l'eau. Donc, de la même manière, dans la race humaine, Dieu a trouvé bon que la femme reste là où elle est. Et que l'homme seul soit le prédicateur de sa parole. Le temps va nous faire défaut, mais j'ai quand même quelques petites dernières questions sur la dîme. La dîme est-elle obligatoire dans la Nouvelle Alliance? Si oui, est-ce que la dîme, c'est pour le pasteur ou c'est pour l'Église? Non. La dîme, elle est obligatoire pour tout chrétien et la dîme n'appartient pas au pasteur.
Dans le livre de Malachie, rapidement, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, tout chrétien doit payer sa dîme. Et c'est un commandement du Seigneur. Et il y en a qui pensent qu'en payant la dîme, ils vont, c'est pas moi, enrichir le pasteur. C'est pas, la dîme n'est pas pour le pasteur, la dîme est pour l'œuvre de Dieu. Comprenez? Oui. C'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons de nous déplacer, nous avons besoin, c'est pas moi, d'imprimer parfois comme aujourd'hui, nous devons acheter parfois des instruments donc la dîme n'est pas seulement, ce n'est pas pour le pasteur. La dîme, il est dit, amenez vos dîmes dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Hein, vous comprenez? Ce n'est pas ça. Et il est écrit ceci, excusez-moi, je ne trouve pas ça rapidement. Et bon, je ne trouve pas le passage rapidement. C'est là dans Malachie, où il dit amenez la dîme dans la maison de l'Éternel, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et c'est ce que nous devons faire. Et elle est utilisée pour l'œuvre en général. Et bien sûr que la dîme soutient le serviteur de Dieu. Et s'il y en a beaucoup, Malachie 3.10. Ils ont un salaire, ok? Et 3.10, ok, que Dieu te bénisse. Mais la dîme, 3.10, ok. Mais la dîme n'est pas pour que le pasteur puisse s'enrichir, non. Ok, il est écrit dans Malachie 3.10, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Elle contribue à l'œuvre de Dieu. Hein? Elle contribue à ce que la parole soit prêchée. Ce n'est pas pour l'enrichissement personnel. Hein? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il est vrai qu'il y a des hommes qui sont accaparés de la dîme pour en faire ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens font des débats aujourd'hui pour dire que les apôtres et même Paul n'ont pas parlé de la dîme. Ok. Ça tombe bien comme question parce que la même question a été posée à Frère Branham. Ok. Vous l'avez posé la question, Frère Branham, est-ce que la dîme est valable dans le Nouveau Testament? Il a répondu, oui, monsieur. Il est valable jusqu'à aujourd'hui. Le prophète de l'heure, le messager de l'heure a répondu à cette question. Okay? Il y a des choses, tout n'est pas écrit dans la Bible. Il est même écrit, je crois que c'est l'apôtre Jean qui écrit, Jésus a fait beaucoup de choses dont plusieurs n'ont pas été mentionnés et que si on voulait les relater, et on remplirait des livres entiers. Je crois si je peux écrire. Ok, c'est le dernier verset de l'évangile de selon Jean. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Comprenez? Il y a des choses. Je pose une question. Est-ce qu'un chrétien peut fumer? Non. Vous avez un verset sur ça? Non. Ah, vous n'en avez pas. Est-ce qu'un chrétien peut s'enivrer? Oui, ça, quand même, on en parle là-bas. Hein? Donc, il y a des choses comme ça. Il y a l'Esprit de Dieu qui conduit. Par exemple, pour la fumée, il est dit que ne détruisez pas ce corps qui est le temple de Dieu. Si vous le détruisez en fumant, vous allez attraper le cancer des poumons. Vous allez tuer ce corps. Et Dieu va vous demander des comptes. Il va vous donner un corps pour vivre sur la terre. Pourquoi tu l'as tué avec le cancer de ce poumon de poumon? Donc, il y a des choses qui ne sont pas écrites. Mais moi, je fais confiance. Le messager a dit que la dîme est valable jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur revient bientôt. Ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui. Ouais. Est-ce que l'enlèvement est une réalité? L'enlèvement est une réalité. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Dans Jean chapitre 14, verset 3, il a dit « Je m'en vais et je reviendrai ». D'abord, nous croyons qu'il va revenir. Et quand je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est ça l'enlèvement. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il a dit dans Matthieu 24, verset 35, « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles à moi ne passeront pas. » Toi et moi, nous pouvons dire des choses que nous ne pouvons pas réaliser, parce que nous sommes des hommes. Mais Jésus, c'était Dieu dans la chair humaine. Dieu ne ment pas. Chaque parole qui sort de sa bouche, il doit s'accomplir. Donc l'enlèvement aura bel et bien lieu. Et n'en déplaise à ceux qui ne croient pas à cela, les témoins de Jéhovah ne croient pas à l'enlèvement. Ils disent qu'il y aura trop d'accidents, accidents d'avion, accidents de train.
et laissez-leur croire ces choses-là. Mais Dieu a promis l'enlèvement, il y aura un enlèvement. Il a promis la Nouvelle Jérusalem, elle sera là. Il a promis aussi le feu sur cette terre, la terre va brûler, ça va brûler. Ceci n'est que la première partie d'une série d'émissions que je vais tourner avec vous. Merci Le temps beaucoup. nous fait défaut, malheureusement. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je dis seulement aux gens, Dieu nous a visités dans ces temps de la fin et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup sont dans des cachots dénominationnels, beaucoup sont sous la coupole des prêtres, des prédicateurs. Mais je vous dis ceci, Dieu nous a visités, il nous a envoyé un prophète confirmé et très peu de gens connaissent cette vérité. Et je vous demande simplement de sonder ce message. Ne regardez pas aux falsificateurs, ne regardez pas à ceux qui jettent le propre sur ce message, ils sont nombreux. Mais si vous voyez un faux dollar, ce n'est pas dire que tous les dollars sont faux, il y a des véritables là-dedans. Cherchez la vérité, priez le Seigneur, priez, il va vous révéler que j'ai parlé dans cet âge. Il y a un message pour aujourd'hui, ce message prépare pour l'enlèvement. Dans vos groupes de prière, il n'y a pas de préparation pour l'enlèvement. Dans vos dénominations, il n'y a pas de préparation. Mais il y a un message que Dieu a envoyé pour préparer l'épouse. Ce message, ce que vous entendez dans cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro de la Tribune où nous serons encore avec le pasteur Valentin Lumwanga, révérend du Tabernacle de Kinshasa. Après avoir suivi cette émission, si vous ne croyez toujours pas, priez le Seigneur et je pense qu'il va vous répondre. Merci, pasteur.